Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages sentimentaux pour cet été, donc pour le mois de juin, juillet et août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer le tirage, je voulais vous prévenir que mes voisins font des travaux et que je n'ai pas d'autre choix que de faire les guidances maintenant parce que ça me prend beaucoup de temps et qu'il va falloir que j'enchaîne avec les guidances générales du mois de juin. Voilà, donc je suis désolée, j'espère que ça va aller, qu'on ne va pas trop les entendre. Ensuite, je voudrais juste faire un petit point, mais très vite fait, sur un message que j'ai eu le mois dernier d'un monsieur qui se plaignait qu'on était le 8 du mois et que mes prédictions, entre guillemets, ne s'étaient toujours pas réalisées. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que certains messages vous sont adressés, d'autres non, que si vous voyez que ça ne vous correspond pas, ben, laissez tomber, allez voir une autre vidéo, votre ascendant, une autre chaîne, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, surtout gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement et n'oubliez pas que les cartes, avec les cartes, c'est très difficile de dater, ok? Donc parce que comme vous avez le libre arbitre, vous pouvez changer le déroulement des événements. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc on y va, j'ai oublié de mettre le petit carton, hop, donc aujourd'hui le tirage pour les Capricornes, et on va voir tout de suite ce qui vous attend sur le plan sentimental pour le mois de juin. Allez, c'est parti, on y va pour le mois de juin. Ah, bon, ça commence bien. Alors on a le 5 de Raphaël, c'est-à-dire le 5 de coupe, qui dit chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Alors, pourquoi ils ont mis s'offre au pluriel et bonheur au singulier? Je ne sais pas. Cherchez du réconfort, je vais vous la relire, excusez-moi. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc, peut-être que certaines personnes ont vécu une rupture sentimentale. Hein. 5 de coupe, c'est ça. Hein. C'est une déception, c'est une perte. C'est quand on ressent de la tristesse. Donc, on va voir ce que le reste des cartes nous dit. Alors, on a la cigogne, on a la lune et le conflit. Et le balai, je ne sais plus comment on dit. Bon, vous êtes dans une période de changement hein, et on voit que vous avez envie de passer à autre chose. Mais il y a encore des résidus comme ça de doute, de confusion, hein, probablement dû, donc cette carte c'est la carte des disputes, des conflits, et c'est un balai, donc c'est aussi quand on nettoie, d'accord? C'est une carte de nettoyage, on nettoie le passé. Donc vous en êtes peut-être là au mois de juin à essayer de faire un peu de ménage, entre guillemets, dans votre vie sentimentale, suite à une déception, hein, probablement. Ouais, on a le cercueil, donc c'est vraiment ça. Donc je pense que cette guidance parlera à des personnes qui viennent de vivre, on a les nuages, qui viennent de vivre une rupture ou qui ont vécu une rupture qui les a beaucoup marqués et qui sont en train de passer à autre chose, hein, parce qu'on a le bateau quand même, hein, donc on a le bateau, on a les cigognes, donc on voit bien que vous êtes en train de passer à autre chose, en train de nettoyer tout ce qui n'allait pas dans votre vie, mais avec encore la lune, encore cet impact de, comment dire, il y a encore un impact dans votre vie, donc vous avez encore des doutes hein, sur cette désillusion que vous avez eue. Donc peut-être un manque de confiance à vous lancer dans une autre histoire. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit là, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc il y a peut-être d'autres choses qui vont se présenter à vous. Donc il est peut-être temps de passer à autre chose, de laisser tout le mauvais derrière vous. Vous voyez, on a la carte des nuages en dos de deck qui nous dit qu'après la pluie vient le beau temps. Les nuages, c'est toujours une carte qui est ponctuelle. Hein. Les nuages ne vont pas rester, ils vont s'en aller au fur et à mesure. Hein. Alors, bon, vous avez encore quelques énergies un petit peu compliquées à surmonter. Alors, on a la réussite, la trahison,
la renommée et l'appui. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé pour vous. Peut-être que, oui, il y a eu une trahison, des personnes jalouses. Mais vous voyez bien qu'avec les cartes qu'il y a autour, la réussite, la renommée et l'appui, vous êtes vraiment en train de sortir de ça. Je pense même que vous en faites une force. Et qu'on vous dit qu'après tout ce qu'il y a eu de difficile dans votre vie à traverser, il y a une récompense qui arrive. Cette récompense, vous ne la devez qu'à vous, grâce aux efforts que vous avez fournis pour vous sortir de cette situation. D'accord? On voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes une personne qui est appréciée, qui a sûrement des valeurs, des qualités, et ce sont des qualités qui sont reconnues. D'accord? Alors la nativité, on a le retard et on a la sagesse. Et au dos, on a le changement. Donc, vous êtes vraiment, vous voyez, dans cette énergie de renaissance, en fait. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Donc, ça prend du temps. Il y a encore quelques petits trucs qui bloquent, comme nous le disent, comme dit la carte des nuages, là. Vous êtes en train de comprendre des choses avec la carte de la sagesse. Et donc, tout ça, ça vous prend du temps. Je pense que vous avez envie de recommencer votre vie sentimentale sur de bonnes bases et que vous êtes probablement en train de faire un travail sur vous pour arriver à comprendre où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je pense que vous êtes en train de vous recentrer, de vous réaligner. Ok? Allez, on va voir. On a l'ermite. Donc, vous voyez, on a vraiment une notion de temps. Une notion de je dois prendre le temps de respecter toutes les étapes de ce deuil que j'ai à faire sur le plan sentimental. Page de pentacle, 9 de coupe, très bien, valet de coupe et le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose qui se présente quand même pour vous. Donc on a la carte de l'ermite qui ralentit les choses. La carte de l'ermite, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est solitaire. Mais il est solitaire parce qu'il est en train d'apprendre des choses. Vous voyez, il médite. Il y a la chouette là qui est le symbole de la connaissance. Il fait une pause nécessaire pour se retrouver. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. On parle même avec le 9 de coupe d'un vœu qui se réalise. En tout cas, une satisfaction. C'est tout neuf. Avec ce page de coupe, c'est vraiment un nouvel élan. C'est une personne, alors ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi. En tout cas, il y a un nouvel élan d'amour. On voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Et on a quand même 2 cartes de satisfaction sur le plan sentimental. Par contre, autant début de mois, vous êtes un petit peu, entre guillemets, au ralenti. Autant fin de mois, je pense que ça va un petit peu se précipiter. Il y a probablement des échanges de messages, des communications, peut-être des petits déplacements. Peut-être, oui, voilà, un voyage. En tout cas, avec ce 8 de bâton, on est dans un nouvel élan. Donc, je pense que je ne vais même pas recouvrir. On a la codépendance, et dépendance affecte votre vie amoureuse. Bon, alors ça, voyez comment ça vous parle. Et on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et je pense que c'est ça. Au mois de juin, vous assumez qui vous êtes. Vous assumez la vision que vous avez, en tout cas de l'amour, de la façon dont vous avez envie de vivre une histoire d'amour. Et puis surtout, oui, voilà, vous assumez qui vous êtes et vous avez envie d'avancer dans une nouvelle relation en vous disant que, quoi qu'il arrive, on ne vous changera plus. Voilà. C'est cette notion de je suis qui je suis, je n'ai plus envie de me laisser abuser, de changer ma personnalité pour quelqu'un d'autre. Parce que je pense que c'est ça, la carte de la codépendance, c'est que peut-être que vous avez peut-être trop vécu à travers quelqu'un, à travers le regard de quelqu'un, à travers la personnalité de quelqu'un, et vous, maintenant, vous avez envie de vivre pour qui vous êtes. D'ailleurs, vous voyez, elle, là, elle est très au clair avec elle-même. Elle est super zen. Voilà. Donc ça, c'était le tirage pour le mois de juin. On va voir ce qui se passe pour vous tout de suite au mois de juillet.
Ok, allez, c'est parti pour le mois de juillet. Alors, 6 de Gabriel, c'est le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Donc, vous voyez, vous commencez le mois de juillet sous le signe de la victoire, ce qui veut dire que probablement vous avez réussi à passer au-delà de ces difficultés qui étaient encore résiduelles dans votre vie sentimentale. Bon. Bon. Bon, vous êtes en train d'avancer dans tous les cas. On a le livre, on a le serpent, on a encore le cercueil. Donc, bon, vous êtes en train d'avancer, mais je pense que vous allez peut-être au mois de juillet encore apprendre des choses sur la personne qui vous a fait du mal. Je pense que ça va vous permettre de passer définitivement à autre chose. Je pense que, alors je vais dire un terme un petit peu fort, donc j'espère que je ne vais pas avoir de commentaires là-dessus, j'espère que les personnes ont suffisamment de discernement. Je pense que vous allez enterrer définitivement cette histoire. Je pense que comment vous dire? Parfois on a encore ou un petit espoir, ou une bonne image de la personne qui nous a fait du mal. Vous savez, quand on est très attaché à quelqu'un, on avait la codépendance en mois de juin, donc peut-être que vous y trouviez encore des circonstances atténuantes ou quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si au mois de juillet, on disait que vous allez encore apprendre quelque chose. Et là, pour vous, c'est bon, c'est définitif, vous tournez la page. Et vous voyez, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Donc, vous passez à autre chose définitivement. On a le renard. Ah ouais, forcément. Voilà. Bon, c'est ce qui fait que on a l'anneau en dos de deck. Cette situation, cette histoire vous a rendu très méfiant sur le plan sentimental. Et pourtant, non. Ouais, vous êtes en train de purifier, hein, vous voyez. Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié, hein, parce que c'est quelqu'un en tout cas avec qui il y avait un engagement, avec qui il y a eu une rupture. Hein. Donc là, ça y est, hop, vous coupez, vous nettoyez, vous purifiez. Je veux dire, ça parle, c'est fluide là, hein, voilà. Vous coupez le lien, vous nettoyez, vous purifiez. Donc, mois de juillet, on en est là. On va voir là. La maladie, les pourparlers, la paix. Alors, c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui a de vrais problèmes psychiques. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, de retrouver une paix intérieure. Après, c'est peut-être vous. Hein, peut-être que cette situation, elle vous a vraiment rendu malade. Et que le fait d'avoir une discussion, d'apprendre quelque chose, vous voyez, va ramener la paix en vous. Hein, on va dire que l'étoile de l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, ça vous représente. Ça représente peut-être cette personne, hein, mais pour moi, c'est une personne qui a de vrais problèmes et qui aurait besoin de parler, alors de voir un thérapeute ou quoi, pour retrouver une paix intérieure. Une découverte, l'amour. Et on a la méchanceté. Je vous dis, c'est vraiment ça, pour moi, voilà. Vous apprenez encore quelque chose au sujet de cette personne, et là, définitivement, hop. Peut-être que cette personne, elle va avoir des mots blessants vis-à-vis de vous. Peut-être que vous allez apprendre qu'elle a parlé de vous, qu'elle a dit des choses pas très cool. Bon. Là, pour de bon, hop, ménage. Il se peut que vous ayez le coup de foudre pour quelqu'un aussi. Hein. Ça se peut, ça aussi. Hein. Quelqu'un de nouveau. On va voir ce que le tarot nous dit. 4 de bâton. Les amoureux. Ah oui, oui, oui. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui arrive rapidement. Vous voyez, donc, fin de mois de juillet. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit en préambule, vous faites preuve de discernement. Il faut avoir beaucoup de réserve sur les dates, hein, sur le temps. Ça va dépendre un peu du temps que vous mettez à faire le ménage dans toute cette situation-là précédente.
Mais voyez quelque chose qui arrive, et puis alors là on a des super cartes, parce que le 4 de bâton c'est le mariage. Donc je ne vous dis pas que vous allez vous marier fin juillet, hein, bien sûr, mais à moins que pour certains ce soit le cas, mais c'est la célébration de quelque chose. Le 4, c'est toujours la stabilité. Et en fait, cette carte, c'est une carte qui représente un engagement. Donc avec les amoureux à côté, évidemment, c'est une carte d'amour. C'est la carte d'un couple. C'est aussi la carte du choix du cœur. D'accord? Et avec au milieu, là, le 2 de coupe, pour moi, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut arriver assez rapidement, ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut se présenter dans un voyage aussi. Avec ce 2 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est ne vous protégez pas trop. Essayez quand même de progresser. Hein. Ne restez pas trop dans la sécurité, quoi. Parce que le 2 de bâton, vous voyez, il est derrière le mur. Alors il fait des projets, hein, il imagine des choses, vous voyez, mais il est toujours barricadé derrière son mur. Donc 2 de bâton, c'est je prends un peu des risques quand même. J'essaye de pas trop me protéger. En tout cas, avec ce 6 de Gabriel, vous avez suffisamment grandi, et au mois de juin, on vous le disait, vous avez fait suffisamment de travail sur vous-même pour savoir qui vous êtes maintenant et où vous avez envie d'aller. Ah, j'en ai mis 2 minces. On a le valet de bâton en dos de deck. Le valet de bâton, vous voyez, c'est l'énergie, c'est la joie, c'est l'enthousiasme qui revient. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Il y a plusieurs valets qui sont sortis déjà. Bon, dans tous les cas, il y a l'enthousiasme qui revient dans votre vie, avec de nouvelles possibilités. Vous voyez, on a ce 9 de bâton là qui est prêt à en découdre, le 10 de pentacle. Ah, on a 2 reines, reine d'épée, reine de pentacle. Alors, vous allez être peut-être dans cette ambivalence. Hein. Et encore un page, le page de pentacle. Donc, il se peut que, effectivement, ce soit quelqu'un de plus jeune que vous qui se présente à vous. Le 9 de bâton, c'est la carte de la résilience, c'est la carte du courage, d'accord, quelqu'un qui affronte les difficultés, mais c'est surtout pour moi, dans votre jeu, la carte de la résilience. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire des difficultés que vous avez rencontrées une force. Il y a le bonheur pour vous qui est là au mois de juillet. Alors peut-être que vous retrouvez votre famille. Il se peut que vous partiez en vacances, par exemple, puisqu'on voit qu'il y a peut-être un voyage. Et que vous retrouviez votre famille, que vous retrouviez des gens avec qui vous avez un lien. Vous allez osciller entre ces deux énergies, c'est-à-dire la reine d'épée, qui est très mentale, qui réfléchit, qui essaye de ne pas être submergée par les émotions, et la reine de pentacle qui, elle, au contraire, est dans l'empathie. C'est quelqu'un qui peut avoir le don de guérison. C'est quelqu'un qui a besoin de se connecter à la terre, qui a besoin de vivre. C'est une bonne vivante, quoi, hein, qui a besoin de partager avec sa famille, avec les autres. Donc vous allez être un petit peu dans ces 2 énergies-là au mois de juillet. Et ouais, je pense que pour moi, c'est un petit peu le bonheur retrouvé. La plénitude, la sensation de bien-être, vraiment, mois de juillet, on se sent bien, quoi. Et il y a cette nouvelle opportunité sur le plan sentimental qui ouvre un peu le cœur. Peut-être que vous allez aller à la campagne ou quelque chose comme ça. Alors, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui arrive, hein, dans votre vie. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Et on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous au mois d'août. Ok, on y va pour le mois d'août. On a le page de Raphaël. On me gâte bien quand même. Hein. On me met des belles cartes de coupe à chaque fois. Alors, page de Raphaël, bah, c'est celui que vous aviez juste avant dans le tirage. C'est le page... non, mois de juin, je crois que vous l'aviez. C'est le valet de coupe. Donc, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles.
nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Ah, alors. Voyons. Ah, on a l'étoile, les étoiles, on a la montagne et on a les rats. Donc il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On l'a vu, il y a quelqu'un qui se présente pour vous au mois de juillet, probablement fin juillet. Vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est quelqu'un de nouveau, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui représente un espoir, mais vous avez encore des choses à surmonter parce qu'il y a beaucoup de stress en fait. Vous êtes inquiet, vous ruminez quoi. Vous ruminez parce que pour vous ça représente quand même un effort à faire, quelque chose à surmonter, et je pense que c'est votre stress que vous devez surmonter. Alors, on a la tour, ce qui n'est pas étonnant. Et on a la cigogne, donc les cigognes, et le bateau d'Ododec. Vous êtes un petit peu enfermé dans votre tour, vous avez créé des remparts autour de vous, parce que vous avez beaucoup souffert, et on vous dit de lâcher ça en fait, faut lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de partir de vous embarquer pour une nouvelle histoire. Ok, regardez, c'est solide, c'est stable, il y a un engagement à la clé. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, gardez votre discernement, mais mois d'août, là, faut lâcher un peu du lest, faut lâcher un petit peu prise, faut arrêter peut-être de vous protéger et essayer de voir ce que cette histoire peut vous apporter. On a la passion, on a les honneurs, l'infortune et la nouvelle. Vous voyez, vous sortez de cette période-là de tristesse, cette période où... vous voyez, elle a une canne elle a besoin d'une canne pour marcher. Parce qu'elle est souffrante, donc elle a besoin d'avoir un support pour l'aider à marcher. Vous n'en avez plus besoin, vous, du support, d'accord? Vous n'en avez plus besoin. Il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose qui est... La passion, c'est le cœur qui s'emballe, quoi. Donc, on se méfie quand même, on fait attention. Je pense que quelqu'un parle pour vous. Quelqu'un parle de vous en bien. Donc cette période-là de misère, entre guillemets, de souffrance, elle est derrière vous. Donc il y a une nouvelle, il y a peut-être des échanges de messages. Il y a des discussions, des choses comme ça. Vous allez apprendre quelque chose en tout cas. Ouais. On en a marre de ce serpent-là, qui sort tout le temps partout. Vous risquez, je vous dis, vous allez apprendre quelque chose de cette autre personne-là que vous aviez dans le passé, qui va vous permettre de tourner une page. Vous découvrez encore quelque chose à ce sujet. Je vais recouvrir le serpent. Ça peut être une femme, ce serpent-là, autour de vous. Bon, mais vous voyez, il y a la paix qui revient. Voilà. Ça ne portera pas à conséquence. Ça peut être quelqu'un dans votre travail. Ça ne portera pas à conséquence. Vous allez apprendre des choses. Ça piaille beaucoup. Ça piaille. Voilà. Mais ça ne portera pas à conséquence. Alors, oh, regardez, incroyable. On a la reine d'épée qu'on avait à peine aussi. On a le 9 de coupe qu'on avait aussi. On a le 3 de coupe, le roi d'épée et le 9 de bâton qu'on avait également tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous retrouvez vraiment votre sérénité. C'est vraiment, vous voyez, avec la carte des étoiles, c'est un vœu qui se réalise. Il y a des sorties,
des fêtes, on s'amuse, mois d'août, on s'amuse. Vous avez retrouvé votre calme intérieur, vous savez qui vous êtes placé, il y a un couple là. Il y a un couple. Donc ça peut être quelqu'un qui a un peu les mêmes énergies que vous. Quelqu'un de très cérébral, d'accord, avec lequel vous allez beaucoup communiquer. Je vais recouvrir bien sûr. Je pense qu'il va vous falloir beaucoup de courage pour arriver à vous lancer dans l'histoire en fait, parce que à cause de ce que vous avez vécu auparavant. Ah, j'en ai mis deux encore. Le cavalier de denier, le jugement. Le 9 de pentacle et le pendu. Et le 10 de coupe, super. Bon, vous prenez votre temps, hein. Vous y allez tranquillement avec ce cavalier de denier. Vous respectez les étapes, d'accord. Pour vous, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment une révélation, hein. Le jugement, c'est ça, hein. C'est un renouveau et c'est la révélation de quelque chose, c'est prendre conscience de qui on est, d'accord. Et ça, maintenant, c'est bien ancré là-dedans. C'est bien ancré en vous, pardon. Vous voulez garder votre autonomie, votre indépendance, vous ne voulez plus subir l'influence de quelqu'un, vous tenez à rester vous-même, quoi qu'il arrive. Du coup, ben, peut-être que vous freinez un petit peu les choses, peut-être que ça va un petit peu trop vite et vous essayez de faire une petite pause, en tout cas de prendre un petit peu de recul pour essayer de ne pas précipiter les choses parce que vous voulez rester bien aligné, hein. Et en même temps, ben, vous lâchez prise peut-être un petit peu aussi sur votre esprit d'indépendance, hein, parce qu'il y a le bonheur qui est là. Alors c'est le bonheur en famille, mais c'est le bonheur tout court, hein. Vous avez le 3, le 9 et le 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui est là, hein, pour vous. Et quelqu'un avec qui vous avez du bonheur à vivre, d'accord. On vous dit de lâcher un petit peu prise sur votre esprit d'indépendance. C'est bien, vous savez qui vous êtes, c'est très bien de rester intègre, de penser à soi avant tout, ça moi je le dis tout le temps, la priorité de notre vie, c'est nous. Mais peut-être qu'il faut lâcher un petit peu et s'autoriser à vivre ce bonheur qui arrive vers vous. Alors on va très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a cet amour qui est là et vous voyez la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je ne vois pas quoi dire de plus, à part prendre un petit message de... Alors, il est là, des portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes, pour l'été 2022, quel est le message, quel est le conseil pour les Capricornes pour l'été 2022? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et regardez au dos, on a le triomphe. Donc succès, triomphe, tout à l'heure on avait le 6 de bâton. Donc vous voyez vraiment fin d'été, vous êtes dans le bonheur, dans le bien-être. Il y a l'amour qui est là, qui arrive, qui se présente à vous. On va lire évidemment la carte de la perle. C'est la 42. Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Et le 12, le pendu, c'est ça, c'est modifier son point de vue.
Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà. Bon, bah, c'était un très joli tirage, le tirage des Capricornes. Je suis très très contente. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que ça vous a apporté un petit peu d'espoir, des conseils, des réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour votre écoute, pour votre attention. Merci, merci à vous tous. Je vous souhaite de passer un très très joli été. Je vous envoie plein 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 d'ondes positives et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.